Bonsoir et bienvenue dans la rubrique invitée du jeudi. Créer une mémoire électronique de l'administration publique, améliorer la mobilisation des recettes fiscales et douanières et instaurer une communication rapide et efficace sont autant d'objectifs fixés par le système d'informatisation de l'administration guinéenne, SIAG. SIAG est un véritable levier de modernisation des services publics. Sur ce plateau, nous recevons le coordinateur du programme SIAG, M. Alpha Amadouba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi exactement le programme e-governance et SIAG? Expliquez-nous un peu. C'est à peu près la même chose, mais je peux vous donner une petite définition de l'e-gouvernement. E-gouvernement, c'est la gestion des opérations administratives et financières de l'État, la gestion du fonctionnement de l'information et la gestion des documents publics et des archives publiques. C'est la gestion de la communication interne de l'administration, interne et externe de l'administration, y compris les prises de décision. En quelque sorte, le e-gouvernement, c'est la gouvernance électronique. Cela veut dire l'utilisation des technologies de l'information et la communication pour la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance se manifeste par l'efficacité et l'efficience des services rendus aux citoyens et aux entreprises. Cette e-gouvernance, maintenant, la mise en œuvre de cette e-gouvernance ne peut pas se faire sans un ancrage institutionnel de haut niveau et un leadership affiché qui permet de passer les contraintes, de relever les défis. Et comment vous faites pour créer une mémoire électronique de l'administration? La mémoire électronique de l'administration, c'est en quelque sorte les archives de l'État qu'on peut récupérer, numériser sous forme électronique, sous forme numérique et les reconstituer sous forme de base de données avec des identifications, avec des numéros, avec des codes qui permettent d'identifier ces documents-là. Aujourd'hui, si vous regardez les archives non seulement au niveau du secrétariat général du gouvernement, au niveau des ministères, au niveau des départements, si après 1 mois ou 2 mois vous passez pour prendre un décret ou un arrêté qui vous concerne, vous passez un temps fou pour avoir accès à ces documents-là. Parce que ce n'est pas informatisé. Parce que ce n'est pas informatisé, c'est sous forme de papier et c'est archivé d'une manière pas très moderne. Aujourd'hui, si nous réussissons à archiver ces documents publics, c'est-à-dire à les numériser, à leur donner des codes d'accès, n'importe qui a besoin d'une information sur n'importe quel décret ou arrêté ou en tout cas document public qui se trouve au niveau des bases de données peut avoir accès suivant des autorisations bien définies. Ou des informations sur le gouvernement, sur ou les des acquis, informations sur le gouvernement. C'est ce qui se passe dans le pays. Et savoir ce qui se passe. Monsieur Ba, quels sont les avantages liés à l'informatisation de l'administration guinéenne? Il y a tellement d'avantages parce qu'il y a la facilitation et la diminution des coûts de l'accès à l'information, la diminution de l'usage des papiers, la diminution du temps qui est mis pour accéder à l'information. Il y a aussi la facilitation de l'accès à l'information, la fluidification des processus et l'interopérabilité, l'échange d'informations entre les administrations. Aujourd'hui, notre administration est caractérisée par des carences qui sont de type une administration qui ne communique pas ou communique très peu, une administration qui partage très peu et une administration qui évolue très difficilement. Tout ça, ça entraîne des difficultés. Le citoyen et l'entreprise est mal informé et mal servi au type de... en ce qui concerne l'activité de l'administration publique. Oui, mais tout changement, toute innovation peut être confrontée à des difficultés. Et quelles sont les stratégies que vous avez mises en œuvre pour changer un peu le comportement des agents de l'État, les mentalités, les habitudes? C'est pourquoi je disais qu'un tel projet, un tel programme e-gouvernance, ça doit avoir un ancrage institutionnel au plus haut niveau et avoir un leadership engagé pour résister à ces changements-là. Parce que c'est une réforme qui touche au statut et aux méthodes de travail des agents publics. Donc,
Aujourd'hui, il faut non seulement l'implication de tous les cadres de l'État, c'est-à-dire les ministres, les secrétaires généraux, les directeurs nationaux, il faut une implication du personnel de la fonction publique. Il faut une formation, il faut former ces gens-là pour qu'ils puissent adhérer à ce concept, s'approprier du concept de la modernisation de l'administration publique. Aujourd'hui, on est obligé de passer par là. Si ce n'est pas maintenant, de toute façon, on passera par là. Soit des méthodes directes ou bien des méthodes indirectes. Est-ce que ça peut réduire aussi les fraudes fiscales? Parce qu'on a parlé... Exactement, ça permet la visibilité, ça permet des opérations d'aide à la décision. Mais comment ça peut contribuer à la réduction de la corruption, des fraudes fiscales? Exactement, c'est la visibilité des opérations. Aujourd'hui, le ministre des Finances peut avoir une visibilité sur les opérations financières de l'État. Un document, par exemple le contrôle d'État, s'il y a des grands dossiers de l'État qui circulent au sein des finances publiques, s'il n'y a pas une utilisation de l'informatique et la visibilité du fonctionnement, du déplacement de ces documents, si un document arrive au niveau du ministère des Finances, vous n'avez aucune possibilité de retrouver. Avec les références qu'on donne, des fois tu viens, ton document est perdu. Aujourd'hui, s'il y a l'informatique, le ministre ou celui qui est intéressé peut situer à n'importe quel moment à quel niveau se trouve un document qui concerne tel ou tel département. Est-ce qu'on peut même faire des achats sans se déplacer? On peut faire des achats sans se déplacer. Aujourd'hui, on n'a pas tous les outils qui nous permettent de le faire, mais la tendance, c'est ça. C'est arriver à faire des achats sans se déplacer, c'est arriver à demander un passeport sans se déplacer, c'est arriver à demander une carte d'identité sans se déplacer, c'est arriver à payer sa facture d'électricité sans se déplacer. Ça, c'est la vision. C'est là où on veut venir. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'interconnexion des départements est indispensable. Le câblage informatique des départements est indispensable. Mettre en place des services de communication au niveau des départements, c'est indispensable. Et puisque déjà vous parlez des départements ministériels, à ce jour, il y a 18 départements ministériels qui sont en fait interconnectés. Est-ce que ce programme va se poursuivre? Oui, la tendance, c'est de poursuivre ce programme jusqu'au niveau gouvernorat, au niveau préfecture, au niveau commune. C'est essayer d'interconnecter toutes les structures centrales et décentralisées de l'administration. D'ailleurs, c'est ça l'objectif principal du programme SIAG, c'est essayer de mettre en réseau les services gouvernementaux. Et à tout seigneur, tout honneur, est-ce que vous allez appuyer la RTG? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'instantanéité. Est-ce que votre service pourra-t-il appuyer la RTG? Oui, effectivement, la RTG se trouve dans le programme. Seulement aujourd'hui, on a des problèmes de moyens pour étendre le réseau gouvernemental à toutes les administrations, au niveau central. Il y a 76 sites qui sont sélectionnés, y compris la RTG. C'est très dommage que la RTG ne soit pas complètement connectée à l'e-gouvernement, à Internet. Sinon, aujourd'hui, c'est la facilité documentaire, c'est la facilité de l'accès à l'information des journalistes, c'est la facilité de communication. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un acquis. Nous avons un portail gouvernemental qui existe, nous avons un site web. C'est quoi le portail gouvernemental? Le portail gouvernemental, c'est un site web dans lequel il y a toutes les informations concernant l'administration. Il y a les nouvelles concernant l'administration, il y a les documents publics qui peuvent être publiés. Là, on donne ici toute l'information. Aujourd'hui, ce portail gouvernemental est accessible partout dans le monde. Ça nous permet déjà, avec le peu d'informations qu'on a mis là-dedans, de l'extérieur ou de l'intérieur, on peut communiquer à travers ce portail-là. Je vous donne un exemple très frappant. Hier, j'ai reçu une lettre qui a été écrite par la FIFA. Il n'arrivait pas à communiquer avec le ministre de la Défense pour lui transmettre cette lettre de félicitations. Donc, ils sont passés par le portail, puisque là, il y a nos contacts, et ils nous ont amené la lettre de félicitations à travers le portail. On a reçu la lettre, on l'a imprimée, mais on va rentrer en contact avec le ministre de la Défense pour lui remettre la lettre. Il y a des choses comme ça. Il y a une dame qui voulait embaucher une jeune fille qui est de l'AB, mais l'américaine se trouve à Atlanta et elle avait un diplôme.
Ce diplôme, celle qui veut l'embaucher veut vérifier la véracité de ce diplôme-là. Mais elle n'a eu aucun moyen, aucune information. Elle est passée par le site web et nous a adressé, elle a scanné le diplôme et nous a adressé ce diplôme pour vérifier la véracité, l'authenticité de ce diplôme. Vous voyez combien c'est important aujourd'hui un portail gouvernemental. Aujourd'hui, l'information gouvernementale devrait passer par là instantanément parce que les institutions, les ambassades, les Guinéens de l'extérieur ont besoin de cette information, de ce qui se passe, qu'ils ne reçoivent pas de l'information à partir des sites commerciaux ou bien des sites avec humeur, des sites qui sont orientés, mais le site portail du gouvernement. Toute information qui passe là, que ce soit un décret, que ce soit un arrêté, que ce soit une information, c'est à travers ce portail que les gens vont avoir plus de confiance. Les informations budgétaires, les informations concernant l'activité gouvernementale, le fonctionnement du gouvernement, toutes ces informations et des finances, toutes ces informations devraient passer par le portail gouvernemental. Mais est-ce que ce projet peut contribuer ou va contribuer à la réduction en fait de la corruption dans le pays? Oui, effectivement, c'est l'utilité de l'informatisation de l'administration. C'est qu'il y a une traçabilité, il y a une visibilité. Mais comme on dit, l'ordinateur ne fait que ce qu'on lui dit de faire, mais il le fait très bien. Et donc la formation des hommes, la conscience et l'acceptation du concept et la disponibilité des agents publics, la formation à la citoyenneté des agents publics est fondamentale. Dans tous les cas, c'est un outil qui nous permet de gagner du temps, qui nous permet de communiquer en interne et en externe, qui nous permet de montrer aux gens que l'on peut avoir confiance à la gestion, qui permet de fluidifier justement la gestion et de donner une traçabilité à la gestion financière. M. Ba, nous sommes à quelques mois des législatives. Est-ce que vous participez au processus de modernisation des élections? Effectivement, oui, je participe à la mise en place de l'architecture technique de la remontée de l'information à partir des CRD vers le site central. Avant, on avait proposé une architecture qui permettait de centraliser les informations des recensements des électeurs au niveau des préfectures et au niveau des gouvernorats et la remontée de cette information par Internet vers le site central. Mais aujourd'hui, cette solution est devenue très difficile à mettre en œuvre. Il y a plusieurs contraintes. Il y a les contraintes budgétaires, les contraintes du temps. Aujourd'hui, ce qu'on a adopté comme architecture technique, c'est la remontée de l'information à partir des CRD par des CD-ROM vers le site central. Donc, on fait l'enregistrement des électeurs à partir des CRD, on configure, on sauvegarde ces données à partir des CD et on fait transporter ces CD-là au niveau du site central au ministère de l'administration du territoire et on fait la concaténation de ces données et on enlève les doublons pour avoir une liste définitive des électeurs et retourner cette liste et faire les vérifications au niveau des CRD. Donc l'architecture là est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, le site central est très avancé pour être prêt à recevoir ces informations. Est-ce que vous rencontrez aujourd'hui des difficultés sur le terrain? Il y a assez de difficultés. Les difficultés, c'est les difficultés de communication, c'est les difficultés de coopération, c'est les difficultés de partage. Aujourd'hui, comme je disais au début, les administrations, c'est-à-dire les ministères, chacun a sa solution, chacun a son informatique. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut mutualiser les efforts. Sinon, il y a des redondances, il y a des manques d'interopérabilité des systèmes. Il faut qu'il y ait à un certain niveau une harmonisation. Il faut qu'il y ait une coopération. Il faut qu'il y ait une plateforme de concertation de toute l'informatique de l'administration. Il faut qu'il y ait une gestion centralisée de l'informatique de l'administration. Bien sûr, il y aura au niveau de chaque département des spécificités qui seront à la charge des services informatiques de ces départements. Mais quels sont les grands bailleurs de fonds qui vous accompagnent dans ce processus? Bon, les grands bailleurs de fonds sont aujourd'hui au nombre de 3. L'USAID a été le premier à nous soutenir, à nous équiper, à donner les équipements du site central et à nous donner la bande passante Internet qui nous permet aujourd'hui de connecter les départements. Au départ,
l'USAID avait financé pour 7 départements. Ensuite, ils ont ajouté 7 départements et le PNUD, de son côté aussi, a appuyé le gouvernement pour mettre les institutions en ligne, c'est-à-dire pour informatiser les institutions, mais pour les connecter aussi à Internet. Ils ont appuyé en donnant une partie de la bande passante aussi et une VSAT. Et aujourd'hui, on a un projet espagnol, c'est-à-dire le gouvernement espagnol appuie la Guinée dans la mise en œuvre, la mise en place d'un système intégré de modernisation de l'administration publique, c'est-à-dire la gestion administrative et financière de l'État. Dans cette modernisation, c'est prévu d'interconnecter les DAF des différents départements pour qu'ils aient accès à l'information à partir de leur ministère, pour qu'ils aient accès à la chaîne de dépenses à partir de leur département. Aujourd'hui, les DAF des départements, comme tout le monde le sait, ils vont au ministère des Finances pour travailler, pour accéder à la chaîne de dépenses, pour faire pour regarder leur budget, pour faire leurs engagements. Ils sont obligés d'aller et souvent il n'y a pas la disponibilité au niveau du ministère des Finances. La moindre des choses aujourd'hui, c'est de parfaire le réseau et de faire accéder ces DAF, même au niveau de l'intérieur du pays, ces DAF à la chaîne de dépenses. À l'intérieur du pays, il y a des budgets qui sont votés, mais personne ne sait c'est-à-dire le citoyen lambda ne connaît pas quel est le budget qui a été voté pour son département, pour son CRD ou bien pour sa préfecture. Aujourd'hui, le site portail de la Guinée permet de mettre en ligne toutes ces informations, les informations et même budgétaires. assainir la gestion. Assainir la gestion. Et puis éliminer même les fictifs. Exactement. Ça, on viendra là-dessus, je crois. C'est la gestion administrative du fichier de la fonction publique. Aujourd'hui, c'est très facile, avec l'informatique, avec la volonté d'enlever ces fictifs-là et de rehausser le salaire des citoyens qui travaillent, des fonctionnaires qui travaillent. Il y en a beaucoup qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, qui ont les mêmes salaires. Tout ça, c'est des choses que l'informatique peut aujourd'hui gérer d'une manière transparente. Et ça permet aussi de faire gagner à l'État non seulement du temps, mais permettre de rendre le fonctionnaire plus efficace, plus performant et plus motivé. L'outil informatique aujourd'hui permet de le faire et il suffit d'avoir une certaine volonté et que les cadres de l'État soient impliqués et engagés. Monsieur Alpha Amadouba, coordinateur du programme SIAG, merci d'avoir répondu à nos questions. À tous, merci de votre attention. Bonsoir et à bientôt. Merci beaucoup.